distingue donc deux types de géants. Ce sont les géants processionnels et les géants cortège. C'est un classement qui a été établi en son temps par René Meurant. Le géant processionnel étant celui qui a marché dans une procession, même s'il y a eu des interruptions. Et le géant cortège, c'est celui qui a toujours figuré dans des cortèges. Alors ici à Ath, on fait facilement la part des choses. Les géants de procession, ce sont pratiquement tous les géants de la Ducasse-d'Ath, et les géants de cortège, ce sont tous les géants des faubourgs, des quartiers et des villages. Et en fait, le phénomène donc international, je dirais, on peut procéder à ce classement au niveau international. Les géants de cortège sont donc fatalement plus récents, puisque les géants de procession, ils existent à partir du XVe siècle. Les géants de cortège, c'est surtout à partir du XIXe siècle. On a des géants de cortège en Belgique, par exemple, à partir du XIXe siècle. On en a, par exemple, pour célébrer le 75e anniversaire de la Belgique ou le 100e anniversaire de la Belgique. Mais à Ath, on a fait la fête en dehors de la Ducasse, avec des grands cortèges, des cavalcades, ce qu'on appelait des cavalcades, et dans les villages, on a fait des Ducasses pendant tout le 19e et le 20e siècle, mais les géants de cortège sont tardifs. Donc c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1946, que les animateurs du faubourg de Mons ont eu l'idée, imitant ainsi la Ducasse-d'Ath, de créer des géants pour animer leur Ducasse. Ces deux géants, c'est-à-dire le Moumouche, qui était en fait un certain Gillon, qui était l'animateur de la Ducasse au début du XXe siècle, Moumouche est accompagné de sa fidèle servante, et le couple donc a défilé à partir de 1946 dans les fêtes du faubourg de Mons, montrant ainsi l'exemple à d'autres, et notamment aux géants Mafle, qui vont être créés 2 ans plus tard, à partir de 1948, puisqu'il y aura Zanterinette, des paysans, un couple de paysans qui aura des enfants. Donc là, c'est une famille qui est créée. Les enfants vont naître en 49 et en 51. Les enfants vont donc naître de ce couple Moumouche-Zanterinette, et qui vont donc défiler au Grand Chemin, c'est-à-dire dans le quartier du Grand Chemin, du chemin de Soigny à Mafle. Alors il y a quand même un phénomène dans la situation actuelle des géants de cortège dans les villages et dans les quartiers d'Ath, qui n'existait pas avant, c'est l'arrivée des adolescents ou des jeunes adultes. C'est vrai que quand on examine un peu le passé, on avait des géants qui étaient créés par des groupes d'adultes, plutôt de jeunes adultes, quand ils voulaient gérer un peu la relève. Il y avait cette idée des mini-géants ou des petits géants. C'est un phénomène qui existe depuis très très longtemps, avec par exemple Pello et Pellette à Mafle, mais on a vu le phénomène se démultiplier par exemple à Isières avec le Marqueux de Cache ou à Rebais. Mais ce qu'on voit apparaître, je dirais ici, depuis une dizaine d'années, c'est qu'au-delà des enfants, au-delà des adultes, il y a maintenant un phénomène qui est vraiment très important, c'est le rôle de ceux que moi j'appelle un peu les enfants de la maison des géants. Ce sont aujourd'hui des ados entre 15 et 18 ans, ou des très jeunes adultes, qui ont connu le musée presque depuis qu'ils sont tout petits. Ils ont fêté ici leur anniversaire, ils ont fait des stages, ils ont fait des animations. Ils ont vraiment cette passion des géants qui est ancrée en eux. Et voilà, à un moment, quand ils ont dû quitter les petits ou mini-géants, ils ont voulu se créer les personnages à leur propre taille. Et donc depuis une dizaine d'années, on voit arriver ces géants qui sont créés à l'initiative de garçons, de filles qui ont 14 ans, 15 ans, etc. Ça a changé un peu, ça a permis d'ailleurs d'avoir des géants qui sont parfois un peu différents, ils sont un peu plus petits que les géants adultes. Ils sont parfois évolutifs en fonction des différentes versions du géant, ils ont tendance à grandir un tout petit peu en accompagnant la taille qui évolue aussi
des personnes qui ont contribué à les faire naître. Et donc on sent vraiment aujourd'hui qu'il y a toute une dynamique qui vient de ces ados, de ces jeunes adultes qui, que ce soit pour le jardinier à Hâte, que ce soit pour Prosper à Hostiche ou les tâcheux à Mainvaux, on a aussi Benjamin de Neubourg, ben voilà, c'est eux qui sont complètement dans la dynamique. Et c'est plutôt quelque chose de très positif parce que ça montre que depuis les enfants jusqu'aux adultes, il y a vraiment une transmission de la passion de nos géants. Voilà, donc on peut constater, si on dresse un bilan chiffré de l'évolution, de la création de ces géants, qu'aujourd'hui il y a 38 géants. Un certain nombre remontent au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, plus exactement 6. Puis il y a une interruption, assez longue d'ailleurs, jusqu'en 1973. Entre 1951 et 1973, il n'y a aucune création. Aucun des géants, il y a des petits géants éphémères, mais pratiquement pas de création. Ça veut dire qu'évidemment, à ce moment-là, il y a une ambiance très différente. On n'a pas l'ambiance festive d'aujourd'hui. Les gens ont des autres préoccupations, notamment, c'est ce qu'on appelle les Golden 60s, c'est-à-dire c'est l'époque où la vie s'améliore beaucoup, il y a des transformations dans la vie quotidienne, et résultat, on ne se préoccupe plus tellement de la fête, on ne cherche plus à faire la fête. Et le renouveau viendra, d'une part, avec la crise économique qui va ramener les gens, et la mondialisation, qui va ramener les gens à s'occuper de leurs racines. Et alors à ce moment-là, si on cherche des racines, on a besoin d'éléments identitaires, et les géants sont ces éléments identitaires. Et on constate donc qu'à partir des années 70, on a on a 3 géants à partir des années 70, et puis on en aura dans les années 80, et là, à Hâte, il y a un stimulant, c'est le 500e anniversaire de Goliath. Dans les années 80, on en a 5, et puis surtout la grande époque où le sujet a vraiment mûri, où les gens vraiment sont préoccupés de leurs racines, s'intéressent à leur histoire, etc. Eh bien, ces années-là, les années 90, entre 1990 et 2000, il y a 14 créations. Donc je dirais que ça fait une bonne part des géants ont donc été créés, les géants actuels de l'entité date ont été créés entre 1990 et 2000. Et puis après 2000, après cette vague de création importante, eh bien, il y a une période de creuse de nouveau, au début des années 2000, et puis ça repart entre 2010 et 2020, où il y a 8 créations de géants ces dernières années. Donc c'est montré que c'est lié à tout un contexte. La création des géants, c'est pas un hasard, c'est dû à un contexte, notamment à l'intérêt des gens pour la fête, l'intérêt des gens pour leurs racines, l'intérêt des gens pour leur histoire, l'intérêt des gens pour leur identité. C'est ça qui fait qu'on crée des géants, c'est parce que les gens veulent vivre et veulent affirmer leurs origines et défendre leurs origines profondes, je dirais, leurs racines en fait. Alors il y a un grand débat, une grande question qui revient de plus en plus souvent, c'est maintenant à Hâte, est-ce qu'il n'y aurait pas trop de géants? Et est-ce que trop de géants, ça ne tue pas les géants? Depuis les 10 personnages qu'il y avait en 1980 jusqu'aux 38 d'aujourd'hui, c'est vrai que la population des géants d'Hâte et des villages, elle s'est démultipliée. Peut-être qu'il n'y aura plus assez de porteurs, peut-être qu'il y a des géants qui sont abandonnés. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'à chaque fois qu'un géant naît, c'est quelque chose de positif. À chaque fois qu'un géant naît, ce sont des gens qui ont envie de faire un projet ensemble, qui doivent régler une série de problèmes, quel va être le thème du géant, ce qu'il va représenter, comment on va trouver de l'argent, comment on va trouver un artisan, comment on va pouvoir l'intégrer à la famille des géants, lui trouver un parrain, une marraine. Enfin, ce sont des jeunes qui ont envie de faire un projet ensemble, qui souvent s'intéressent à leur patrimoine, s'intéressent à leur quartier, s'intéressent à leur village. Faire un géant, créer un géant, c'est toujours quelque chose, et animer un géant, c'est toujours une démarche qui est vraiment très positive. Alors c'est vrai qu'en plus certains ont décidé de faire des nouveaux géants, mais ces dernières années on a surtout vu une série de personnes qui ont
on fait renaître, on fait revivre des géants qui avaient disparu. Je pense aux seigneurs du bois d'Urnard, je pense à des géants qui étaient plus très dynamiques comme Prosper à Ostich ou Tacheux à Mainvaux. Et il y a un beau projet là pour l'instant qui est de faire renaître le pèlerin à Mélin-l'Évêque. Donc c'est pas spécialement que des nouveaux géants, mais aussi des géants qui ont un peu disparu ou qui sont endormis et on a envie de réveiller. Donc voilà, pour moi, faire des géants, et tant qu'on montre qu'à Ath, il y a ce dynamisme autour des géants, ça peut être que très positif. Si on veut célébrer les 20 ans de la Maison des Géants, on peut dire d'abord que cette réalisation a pleinement joué son rôle, je dirais. Elle a commencé d'ailleurs par, ce que j'appellerais une action d'éclat, puisque nous sommes parvenus à faire reconnaître les géants au niveau international par l'UNESCO comme chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel. Et cette reconnaissance, c'est un peu l'esprit de la Maison des Géants, c'est-à-dire que le phénomène des géants n'est pas un phénomène exclusivement à toi, mais quand on a une Maison des Géants, cette Maison des Géants, elle travaille avec l'Europe et même avec le monde dans une certaine mesure, encore que la plupart de nos géants sont européens. Et donc on travaille avec l'Europe, et d'où d'ailleurs le développement des contacts avec le nord de la France, par exemple, le développement du calendrier des géants. Tout cela est dû à l'existence de la Maison des Géants. La Maison des Géants a donc resserré les contacts entre les géants d'Ath, par exemple, et les géants du nord de la France. Mais aussi, on a vu ces contacts se multiplier avec les géants de Catalogne, par exemple, et les géants d'Espagne en général, avec les géants du Portugal, avec les animaux du sud de la France. Donc, la Maison des Géants, dans ce domaine-là, était pionnière, je dirais, pionnière dans la mise en place d'une espèce d'état d'esprit européen autour des géants. Et c'est donc ça qui est important, c'est qu'il y a là toute une tradition qui est européenne, qui est un héritage culturel européen, et que la Maison des Géants contribue à entretenir, avec d'autres d'ailleurs, avec le musée de Mons aussi, le musée du Doudou à Mons, avec les maisons des maisons de géants qui existent en Catalogne. Et donc, dans le nord de la France, on a aussi une grande tradition liée à des associations assez dynamiques. Donc tout ça fait que finalement, on a globalement un mouvement d'intérêt pour les géants, pour cette grande manifestation culturelle, pourrions-nous dire populaire en plus, que la Maison des Géants entretient, soutient et contribue à faire connaître. Et donc c'est vrai, sur les 20 années de la Maison des Géants, on a eu énormément d'occasions de collaborer avec tous ces géants qu'on retrouve dans l'exposition à partir de ce week-end et qu'on va retrouver dans le livre des héritiers de Goliath. On a essayé tout au long de cette année d'être à la disposition des groupes, des porteurs, des associations. On a essayé de les aider à trouver des artisans pour restaurer leurs géants, trouver des vanniers, trouver des sculpteurs. On a été aussi à leur disposition quand ils ont voulu baptiser leurs géants, trouver un lieu qui était accueillant. On a essayé de les conseiller quand on pouvait. Il faut remercier quelqu'un de l'équipe de la Maison des Géants comme Caroline Malice qui depuis de plusieurs années maintenant restaure une bonne partie des têtes des géants. Donc voilà, on a surtout accompagné les projets de création de géants, où souvent c'est chez nous que sont arrivées les premières demandes. On a essayé aussi en collaboration avec la ville de pouvoir donner un coup de main quand c'était possible sur du financement, c'est toujours le nerf de la guerre. Et donc voilà, on a vu grandir ces géants, on les a vus naître, on les a vus se marier pour certains, et la Maison des Géants, elle est là aussi pour leur rendre service. Et donc c'est vrai qu'après cette exposition, après ce livre, le prochain projet qu'on va prendre, qui est un projet qu'on mène depuis de nombreuses années, c'est le fameux calendrier des géants qu'on va faire sortir, même si cette année 2020 et le début 2021 seront des années difficiles et compliquées pour les géants. Mais nous, on va sortir le calendrier, parce que le calendrier, c'est aussi une belle manière, un bel outil de communication et de promotion pour mettre en valeur
tous ces géants. Résumer 20 ans de Maison des Géants en 2 minutes, c'est pas évident parce que c'est plein de projets qui ont été menés. Pour moi, un des éléments les plus importants, c'est que 20 ans de Maison des Géants, c'est plein de projets qui ont été menés en équipe. C'est vraiment toute une équipe du personnel de la Maison des Géants. Je pense aux guides, aux bénévoles, à toutes les associations aussi qui nous donnent des coups de main, qui nous donnent des idées aussi. Je pense à Antoine qui nous a donné son idée de bouquin sur ce guide des géants d'âge. Je pense aussi aux gens qui nous ont soufflé l'idée de cette belle exposition sur les géants. Je pense à Nicolas, à Cédric et à tous les autres. Donc voilà, vraiment un travail d'équipe, quelque chose d'important. Et alors parfois des choses plus inquiétantes, puisque ces derniers temps, je me surprends maintenant de plus en plus à leur parler aux géants. Et donc ce qui m'inquiète, c'est dans quel état je serai dans 20 ans. Est-ce qu'ils me répondront ou pas? Donc voilà, 20 ans des géants, c'est de venir aussi rentrer un peu dans cet univers un peu fou des géants, mais qu'on aime bien. Joyeux anniversaire à la Maison des Géants.